Amélie Nothomb, vous êtes une romancière célèbre, mais vous êtes aussi une très grande lectrice. Quels sont les livres qui ont vraiment changé votre vision du monde ou qui ont peut-être même sauvé votre vie à certaines périodes? Tous les livres m'ont certainement changé, mais certains livres m'ont encore plus changé que d'autres. Deux livres en particulier m'ont carrément sauvée. Le premier, Lettre à un jeune poète de Rilke, qui est le livre par lequel je me suis sentie autorisée à écrire. Et le deuxième, c'est La généalogie de la morale de Nietzsche, ce livre dans lequel j'ai trouvé cette phrase, qui est très connue de tout le monde, mais que je découvrais à l'âge de 17 ans. À l'école de guerre qu'est la vie, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Cette phrase m'a vraiment sauvée, j'étais en train de me détruire dans le processus anorexique, et c'est en la lisant que j'ai découvert que cette prodigieuse énergie que je mettais à me détruire pouvait peut-être me servir à devenir plus forte. Et parmi les auteurs femmes, qui est-ce qui a pu vous marquer? Pour moi, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour sur la planète Terre que ce livre qu'est Orlando. Orlando m'impressionne plus que le Taj Mahal, vous savez, ce palais édifié par je ne sais quel sultan par amour pour sa femme. Orlando est le roman que Virginia Woolf a écrit par amour pour Vita Sackville-West. Elle a fait de Vita un personnage de roman, elle l'a transformé en un jeune noble anglais qui est immortel et qui vit du XVIe siècle à nos jours sans aucun problème, sauf qu'il change de sexe à un moment, ce qui ne cause d'ailleurs pas de dérangement particulier. C'est un chef-d'œuvre absolu et en plus, quelle magnifique preuve d'amour. Alors, il y a aussi Le Rouge et le Noir de Stendhal qui, je crois, a beaucoup compté, et particulièrement l'une de ses phrases où justement il est question d'amour. Oui, donc Le Rouge et le Noir, livre absolument magnifique, mais qu'on a tendance à lire trop tôt parce qu'on doit le lire pour le lycée. Il faut relire Le Rouge et le Noir, passer l'âge de 20 ans, et c'est là qu'on tombe sur cette phrase absolument magnifique qui devrait être la religion de tout le monde. Il te sera beaucoup pardonné parce que tu as beaucoup aimé. Et alors pourquoi est-ce que cette phrase vous touche en particulier? L'idée que l'amour soit une religion, et même la seule religion à laquelle il faille rendre des comptes. Des fautes, on en commet tous, moi la première, et même beaucoup, mais du moment qu'on aime énormément, ça compense les fautes. Vos personnages sont aussi de grands amoureux, des absolutistes en amour. On a même l'impression pour certains d'entre eux que l'amour est une forme d'antidote à la mort et à la perte, à l'oubli justement. C'est très vrai, la plupart de mes personnages sont je parle ici des livres fictifs bien sûr, des romans non autobiographiques, sont des espèces de monstres amoureux, dont l'amour est la seule religion et qui se permettent tout au nom de l'amour, voire même des comportements parfaitement paradoxaux, des meurtres qui figeraient l'amour dans une espèce de défi, paradoxalement, à la mort. Généralement, ils ont des comportements très peu recommandables. Mais ils ont une espèce de grandeur amoureuse qui les sauve. En tout cas, c'est en effet un comportement que mes personnages amoureux ont énormément, d'absorber l'autre de façon mais carrément premier degré. Beaucoup de mes personnages deviennent carrément obèses, tellement ils ont absorbé l'être aimé. C'est d'ailleurs, paraît-il, répertorié en psychanalyse. Suite à certains meurtres, on a vu des personnes grossir démesurément, et ça s'appelle l'absorption de l'autre. Et je vous posais cette question aussi parce que il me semble que par rapport à certains deuils que vous avez rencontrés dans votre vie, c'est justement l'amour et le souvenir de l'autre qui vous a permis de sortir de la tristesse du deuil. Oui, bon, comme tout le monde, j'ai perdu des êtres très chers. J'ai entre autres perdu mon meilleur ami dans les années 90. C'était un homme que j'avais rencontré en 1986, il s'appelait Ludovic, il était absolument merveilleux, et il avait le sida. Et il est mort en 1993 du sida dans d'atroces souffrances. Et donc je n'ai eu que 7 années d'amitié avec lui, mais elles ont été vraiment très fortes. C'était un homme merveilleux, nous avions une passion commune pour le roman Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar, nous parlions énormément de ce livre ensemble. Et quand il est mort avec le sourire, il acceptait totalement la mort. Et depuis sa mort, en fait, j'ai l'impression qu'il vit toujours en moi parce que je lui parle en moi. Et il n'a jamais quitté ma mémoire. Son visage est le même que celui que je lui ai connu à la fin des années 80. Et
je ne suis pas plus renseignée que n'importe qui au sujet de la vie après la mort, mais en tout cas, je crois très fort en cette survie-là, la survie qu'on a par l'amitié et par l'amour dans le cœur des survivants.